Lumos. L'intro de caca. Bonjour toi. Bonjour toi. Bonjour toi. Comme vous avez dû l'apercevoir quand j'ai fait le, le tournage, on va dire, quand j'ai tourné la caméra comme ça, le focus il se fait pas, mais bon. Voilà ma petite baguette, la baguette d'Hermione, voilà. Je l'ai en boîte Ollivander et non pas en boîte personnage. Donc voilà, un petit objet de collection bien mimi et ultra beau. Elle est ultra belle la baguette. Je vise une autre baguette, la baguette de Cédric Diggory. Un jour je l'aurai, voilà. Et aujourd'hui, comme vous le savez que la chaîne est à propos du monde d'Harry Potter et des animaux fantastiques, vous l'avez de nouveau vu passer, je vais vous présenter un livre parce que je voulais vous le présenter. Je l'ai acheté hier grâce au e-pass jeune dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, c'est justement parce que je vous ai parlé de l'e-pass jeune que je voulais vous montrer à quoi il peut servir. L'e-pass jeune, il m'a permis de prendre ce livre. Là, j'étais trop contente hier. J'ai déjà commencé à lire et il y a une photo de mon oncle, donc je vais éviter de vous montrer la photo de mon oncle. Voilà. Je retourne comme ça, vous voyez rien. Vous avez peut-être entrevu, mais vous avez rien vu, du coup. Donc, les secrets de Dumbledore, le texte du film, des animaux fantastiques, et j'adore l'image, déjà, c'est trop beau. Et du coup, on sait que c'est pas que J.K. Rowling qui l'a écrit, c'est aussi Steve Kloves. Je ne le connais absolument pas, et dedans, il y a les commentaires des acteurs et de beaucoup de personnes, voilà. J'ai vu quelques-uns d'Eddie Rayman, parce que j'ai commencé à le lire hier, et que, du coup, il y avait rien. Il y a quasiment rien, parce que c'est des textes de cinéma, c'est comme si vous lisez un peu du texte de théâtre, sauf que c'est très espacé, les trucs entre eux, donc du coup, en fait, il y a plus de blanc que d'écriture, mais c'est sympathique et tout, et en plus, il y a des documents spéciaux, en quelque sorte, et du coup, c'est très très intéressant, et on peut l'avoir grâce à l'IPASS, le pass régional. En tout cas, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on peut, avec le pass culture, avoir accès à des livres, 25 € de livres, 10 € de sortie scolaire, 15 € de cinéma, il me semble. Ensuite, il y a de tout. Il y a 20 € de sport aussi, il me semble. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, moi, je me suis acheté 2 livres. Je me suis acheté Les Secrets de Dumbledore. Et en anglais, on avait parlé d'un extrait en anglais de Macbeth. Et du coup, je me suis acheté le petit livre Macbeth, je sais pas trop comment le dire, de Shakespeare. Il n'est pas cher, il est à 2 balles. Et ça, c'est quasiment 20. Donc 22. Donc il me reste 6 € quoi, vers les 6 €. Et voilà. Du coup, ça fait que chaque année, il me semble, si vous le restaurez, vous avez l'e-pass jeune pour pouvoir faire des activités, lire et tout. Et du coup, c'est trop bien parce que j'ai vu à l'arrêt de tram, juste après être allée acheter mes livres, et j'ai vu qu'il y avait à l'opéra quelque chose de sympa. Et en plus, je vais aller voir un peu du théâtre avec mon lycée, donc c'est parfait. Et du coup, je vais vous montrer quelques documents. Donc, les pages grisées, c'est là où il y a des documents spéciaux. Donc, il y en a beaucoup. Et la plupart du temps, c'est des pages entières dédiées. Donc, je vais vous montrer. J'essaye de pas trop vous spoiler. Donc là, déjà, on a par rapport au producteur. On a un petit truc du producteur, un petit mot. Là, on a le bébé Kinin. Il est trop mimes. Regardez-moi comment il est mignon. Il est trop mignon. Après, il y a aussi des schémas des personnages. Il y a beaucoup de commentaires d'Eddie Rayman. Et ils sont intéressants. Et surtout, il a l'air trop sympa. Genre, vraiment. Là, il y a Nurmengard. Voilà. J'ai du mal à le prononcer. Donc là, il y a Préolard. C'est un dessin, c'est pas une photo du set ni rien. Je tremblote un peu. J'ai pas Parkinson et pourtant on dirait. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est
C'est très beau. Regardez-moi ce dessin. Illustration de Préolard avec Norbert et son fraté. Parce que je devine que c'est Norbert et son fraté. En plus, dedans, ils en parlent. Donc là, il y a... Là, c'est à la tête de sanglier. On voit que c'est crade. Déjà, dans Harry Potter, il le disait. Qu'il y avait une épaisse couche de poussière sur le sol. C'est dégueulasse et tout. Là, il y a Norbert et Thésée. Ils sont trop bien faits sur le dessin. Et là, ça doit être Abel Force. Très barbu, très chevelu aussi. Là, on a un commentaire de Rayman, encore une fois. Depuis le début, je n'ai vu qu'un seul commentaire de notre cher Mads Mikkelsen, qui fait extrêmement bien, en tout cas je trouve qu'il fait extrêmement bien le rôle de notre cher antagoniste Grindelwald, donc Gris-Gris. Là on voit Jacob, là on voit Nonor, ouais, parce que Norbert je le tutoie, je l'appelle Nonor et tout, c'est mon fraté. Et là on voit Thésée, l'autre fraté. Là on a pour les effets visuels, on avait aussi voilà, Mina, c'est-à-dire le graphiste, mais j'ai pas encore vu Lima qui parle. Donc Mina Lima, pour ceux qui connaissent pas, c'est les génies qui ont fait tous les graphismes d'Harry Potter. Et c'est trop beau, j'adore leur style. Il est un peu dans la lune, ça me fait penser à Luna, c'est totalement... Voilà. Oh, je l'ai pas ce livre, je le veux. Je le veux. Sinon, celui-là aussi, il est trop beau. Et je n'ai pas les éditions de Mina Lima. Genre, j'ai les éditions La Bibliothèque de Poudlard. Mais... Ah alors... On a plein de trucs comme ça. Donc Eddie Rayman encore. On a les petites notes et c'est franchement assez agréable. Et du coup on a beaucoup de documents différents. Et genre c'est très agréable. Là c'est le truc de recherche de Grindelwald. Donc là ils ont logiquement un fond vert et ils ont des images de Grindelwald et tout. Donc voilà, et là il y a le Parlement allemand, le ministère de la magie allemand. Vous voyez, c'est franchement très complet. Et en plus dedans on peut voir les scènes coupées logiquement. Enfin je dis bien logiquement. Ariana, j'adore. Par contre, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangée. Ariana, elle est censée avoir 10 ans quand elle est morte. Elle a plus de poitrine que moi. Genre l'actrice qui a fait, elle fait bien plus vieille, on est d'accord. Elle fait pas 11 ans, quoi. Elle fait pas 12-13 ans. Elle en fait une vingtaine, quoi. Limite, elle fait 18 ans ou 19 ans. Mais Ariana, elle est morte avant. Hein. Donc bon, voilà. À moins qu'elle était très développée pour son âge, je ne vois en aucun cas pourquoi elle est comme elle est. Ouais. J'essaie de trouver une nouvelle page. Il y a même des plans de construction. C'est trop stylé. Ça, je l'avais pas vu. Il y a trop de trucs. Et franchement, c'est trop bien. Oh j'ai trouvé quelque chose. C'est à la fois iconique et incroyable. J'adore. Avec ses petits cheveux, c'est Groot de Wish. Other Specimen No to develop captive. Oh, gros. J'ai rien compris. Donc maintenant, les petits nifleurs, trop mimes. Là, on dirait un peu un Pokémon, là. Topiqueur, là. C'est Topiqueur. Ah, oh, trop mimes. J'en veux. On adopte faites en sorte que j'adopte un nifleur, s'il vous plaît. Hashtag Léa et son nifleur. Là, il y a écrit quoi? Oh,
je comprends pas leur écriture. Déjà, je comprends pas l'écriture des profs en français, alors si j'arrive un peu à les comprendre par rapport à d'autres qui sont un peu débiles. Ça, je m'en rappelle, dans le film, je l'ai trouvé trop beau. En plus, il bat des ailes, genre le truc sur la voiture. Donc, là, on a gris-gris, hein. Oui, parce que franchement, je respecte en aucun cas les personnages. Jacob, mal dessiné comme tous les personnages dedans. Moi, je rigole. On a Eddie Rayman encore. J'ai pas encore lu tous les commentaires parce que... Ah, je reviens. Là, on a une illustration de Poudlard. Là, c'est la maison, c'est Home, c'est... Waouh. Là, on a le Daily Prophet, ou la Gazette du Sorcier pour les Français. La Gazette. La petite Gazette. Et là, je veux ce cahier. Genre, c'est le cahier des Poufsouffles à Poudlard. Et je le trouve trop beau, là. Oh, mon Dieu. Si vous avez un cahier comme ça, vous me l'envoyez. Non, je rigole. Mais si un jour je croise ce cahier, je l'achète. Pour sûr. Donc, Dumby. Et du coup, ici, on a le commentaire de Jude Law et de la chef costumière. On a encore... Ah oh, on en avait entendu parler à un moment donné dans Harry Potter, le fait qu'il avait été paru dans un journal sur les nouveautés de la métamorphose, Albus. Voilà. Il avait réussi à faire... Il avait réussi à faire quelque chose d'apparemment révolutionnaire et tout. Et là, on a le truc le blason de la famille Dumbledore. Franchement, c'est trop stylé. J'ai vu ça, j'étais trop bien. Sauf que là, ce qui m'a déçu, c'est l'arbre familial des Dumbledore. On n'a rien, c'est vide, c'est le vide total. Et ici, j'avais pas trop réussi à le lire. C'est un peu des écritures anciennes, donc voilà. De l'imprimerie ancienne. Donc là, on a Mads Mikkelsen qui a parlé. J'ai lu que celui-là de commentaire de Mads Mikkelsen. Peut-être parce que c'est le seul. Encore une image de Poudlard. L'amour de ma vie, Poudlard. Donc là, c'est une affiche sur Okimin. Les valises de Norbert. En fait, on peut les différencier et savoir que la vraie, c'est potentiellement elle par rapport aux nuances de couleurs. Voilà. Elles sont tous des couleurs un peu différentes, à moins que ce soit la luminosité qui va plus sur celle-là. Mais logiquement, c'est une nuance de couleur parce qu'on voit qu'il y a de la lumière ici. Et on voit aussi que ça éclaire ici. Voilà. Donc là, c'est le nid de l'aigle. C'est le truc là, en Chine ou au Japon, je sais pas. Voilà, c'est très joli, mais je comprends rien de ce qu'il y a écrit. Donc, si vous avez vu les films, vous vous souvenez un peu. Et j'adore cette écriture, c'est trop joli. Oh, il y a Nonor! Des fois, il y a des dessins qui sont extrêmement bien faits. Et je valide avec validation validée. C'est trop stylé. Waouh! C'est trop stylax. Le producteur, il met 2 millions de petits textes, il commente énormément, alors que Mads Mikkelsen, pour l'instant, j'ai vu commenter qu'une seule fois. Donc, voilà.
La pâtisserie de Jacob, de Cocob. D'ailleurs, dedans, j'ai pas vu le professeur X pour l'instant. Après, je suis peut-être juste pas allée assez loin. Et puis, ils ont dû modifier des trucs. Et là, le blason des Dumbledore avant le truc. C'est... Oh! Et en fait, c'est le deuxième livre que j'ai, des animaux fantastiques, des trucs de films. Parce que j'avais le premier, et là, j'ai le 3. Donc, il me manquerait le 2. Mais le 2, je m'en fous totalement. Parce que le 2, je l'ai pas eu, j'ai pas franchement accroché au 2. Même s'il était très beau, j'en doute pas, mais c'est pas mon préféré. Par contre, j'ai les Blu-ray des 2 premiers. Et j'espère avoir le Blu-ray du 3e, du coup. Donc, voilà, ça me donne des idées pour ma liste de cadeaux. Pour mon anniversaire qui est bientôt, qui est le 15 octobre. Voilà. Voilà, petite anecdote. Et je publie beaucoup là, parce que je sais pas si je vais pouvoir publier beaucoup. Donc je publie maintenant et puis on verra.